pour cette petite surprise. Je n'étais pas au courant. Je vous laisserai juger de la similarité. En tout cas, voilà, merci. On m'a demandé aujourd'hui de faire une petite présentation dans le panel sur le concept en fait, de la transparence algorithmique, qui est un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, est tout à fait fondamental pour quand on parle d'intelligence artificielle et d'algorithmique, parce que comme Aurélie, je préfère aussi utiliser ce terme. On voit que ces systèmes sont évidemment de plus en plus omniprésents et influents dans nos sociétés. On délègue en fait de plus en plus de nos décisions à ces algorithmes, que ce soit par exemple ce qu'on va regarder le soir sur Netflix, sur YouTube, sur toutes les plateformes, que ce soit ce qu'on va acheter sur Amazon. On voit notamment aussi les algorithmes de recommandation qui vont avoir un rôle extrêmement influent. Et même dans des décisions qui sont de plus en plus critiques, notamment certaines entreprises utilisent ces algorithmes dans leur processus de recrutement. Aux Pays-Bas, on a eu notamment un scandale sur des algorithmes utilisés pour pouvoir faire de l'allocation de subventions. Aux États-Unis, ils sont aussi utilisés dans le système judiciaire. On voit aujourd'hui qu'à Gaza, ils sont même utilisés pour cibler les bombardements. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'usages, certains qui sont fondamentalement problématiques, d'autres qui sont légitimes. Et je pense qu'il faut aussi avoir une vision nuancée pour comprendre en effet dans quel cas est-ce que c'est justifié, dans quel cas ça ne l'est pas forcément. Et donc bien sûr, à chaque fois qu'on va déléguer ces tâches à l'intelligence artificielle, on va aussi déléguer du pouvoir, et il faut s'assurer que ce pouvoir soit utilisé de manière responsable et également transparent. Malheureusement, en fait, c'est comme pour les processus démocratiques, hein, un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est de pouvoir aussi avoir une transparence vis-à-vis des institutions démocratiques. Et en fait, ce principe devrait aussi s'appliquer sur les intelligences artificielles lorsqu'on leur délègue notamment la gestion des flux d'informations. Donc, notamment, on va prendre. Donc, malheureusement, ces IA ne sont pas aussi transparentes qu'elles devraient l'être. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a des raisons qui sont d'un côté structurel. La majorité des intelligences artificielles qu'on utilise aujourd'hui sont en fait reposent sur en fait, la continuité du deep learning, qui est fondamentalement assez peu interprétable, même pour les ingénieurs qui vont implémenter ces modèles. Ils ne vont pas nécessairement être capables de pouvoir justifier ou expliquer pourquoi l'algorithme a pris une certaine décision dans un cas particulier ou dans un cas spécifique. Donc ça, c'est un problème d'interprétabilité qu'on retrouve dans les systèmes qu'on utilise aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres raisons qui sont plus, dans certains cas, des pseudo-raisons qui vont être notamment défendus par les entreprises, sous couvert de secret commercial ou de secret des affaires, qui vont dire qu'ils ne peuvent pas divulguer la manière dont ces algorithmes fonctionnent. Souvent, c'est aussi utilisé pour limiter l'appréhension ou la public scrutiny, m'excuser l'anglicisme. Et donc, c'est le cas notamment pour les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux qui, je pense, sont encore aujourd'hui les algorithmes qui sont les plus présents et qu'on utilise le plus au quotidien et qui ont en fait une influence qui est plus forte quelque part que celle des bureaux éditoriaux des plus grands journaux, puisqu'ils vont décider aujourd'hui sur YouTube, c'est plus de 70% du contenu qui est recommandé par une intelligence artificielle. Sur TikTok, on est bien au-dessus de 90%. Et on ne sait pas, en effet, comment ces IA fonctionnent fondamentalement, même si on comprend bien leur principe. Et on se rend compte en fait qu'on délègue notamment sur la consommation de l'information vraiment de plus en plus. Au début, sur Facebook ou sur Twitter, vous aviez par exemple plusieurs posts qui allaient s'afficher sur votre écran et c'était quand même à vous aussi d'aller pouvoir choisir où est-ce que vous voulez porter votre attention. On voit quand on a transitionné ensuite vers TikTok, on n'a maintenant plus qu'un post, où on n'a plus qu'un seul choix, c'est de regarder ou de passer à la suivante, mais on voit qu'on a quand même un algorithme qui est quelque part de plus en plus paternaliste et qui va imposer de plus en plus sa vision en fait, à l'utilisateur. Et en fait, on voit aujourd'hui, c'était pareil sur Google, où on voit qu'il y a les résultats sont de plus en plus gros, et on délègue de plus en plus, en effet, à l'algorithme, d'autant plus maintenant sur cette transition vers l'intelligence, les chatbots et les intelligences artificielles génératives, où on voit qu'avant, quand on avait une question, qu'on allait chercher une information pour y répondre sur Internet, on allait sur Google, où on va donc quand même sélectionner les sites auxquels on veut accéder. Lorsqu'on passe par un chatbot,
en fait, ce qui se passe derrière, quand on demande à ChatGPT ou à Gemini, il va lui-même faire une recherche sur Internet, il va ouvrir certains sites, sélectionner des extraits qui lui paraissent pertinents, et ensuite les combiner, les intégrer pour formuler une réponse. En plus, en intégrant le savoir qu'il aura ingéré durant son entraînement préalable. Et on voit que toutes ces étapes qu'on introduit peuvent elles-mêmes introduire des erreurs, introduire des biais, et introduire, du coup, potentiellement déformer l'information ou la biaiser d'une manière ou d'une autre. Il peut aussi évidemment être très utile, mais je pense que c'est important aussi d'être conscient de ça. On a fait notamment avec mon ONG une étude dans le cadre des élections en Suisse et en Allemagne. On avait remarqué quand on posait des questions à ces chatbots, on avait 30% en fait d'erreurs factuelles sur des questions simples du style quel candidat se présente, quelle est la date des élections. Et parfois, ce qui est même pire, c'est que les chatbots allaient référencer des articles de journaux tout à fait crédibles, citer et introduire une erreur en fait en citant un article qui lui comporte une information exacte. Donc en plus d'induire en erreur l'utilisateur, ça pose un risque réputationnel pour ces journaux. Donc je pense que voilà, le problème, c'est que plus ces algorithmes sont opaques, plus ça va être difficile d'identifier en fait ces biais et ces erreurs. Et en fait, dans le cas des réseaux sociaux, le péché originel, quelque part, j'ai envie de dire, de quasiment tous les problèmes, notamment ceux dont Aurélie a parlé juste avant, c'est le fait que ces algorithmes sont optimisés pour maximiser l'attention des utilisateurs. Et ça nous pose beaucoup de soucis, notamment le fait que les contenus les plus polarisants vont être mis en avant, tout simplement un reflet en fait, des biais cognitifs humains qui vont dire que si c'est polarisant, que je sois d'accord ou pas, je vais vouloir mettre un commentaire pour dire que je ne suis pas d'accord, ou alors le partager avec quelqu'un avec qui je suis très d'accord. Donc tout ça, c'est de l'engagement qui est bon à prendre pour l'algorithme. Les fake news, pareil, c'est en général des informations qui sont un caractère un peu plus novateur, qui va être une nouvelle information, donc on va avoir envie de la partager plus spontanément. Et aujourd'hui, on voit que tous ces problèmes sont exacerbés avec les IA génératives qui permettent de générer du contenu qui faux de manière à un coût beaucoup plus faible, et également ça permet en fait de faire tourner des comptes automatisés qui vont pouvoir aller disséminer de l'information de manière très, très spécifique et très personnalisée. Donc c'est là en fait qu'on a une différence, c'est qu'aujourd'hui la désinformation va être de plus en plus personnalisée, où on va aller l'adapter à votre profil psychologique particulier et utiliser donc notamment ces faux comptes qui vont pouvoir savoir à qui la propager. Donc pour faire face à ces problèmes, la transparence est donc essentielle parce que ça permet en fait de pouvoir déjà analyser où on en est et analyser aussi les progrès qui sont faits en la matière. L'Union européenne a été c'est un des domaines sur lesquels l'Union européenne donne le la mondial, c'est la régulation des technologies. Et il y a eu des progrès assez significatifs qui ont été faits ces dernières années grâce au DSA et au DMA, le Digital Service Act et le Digital Market Act, qui est mis en application depuis en fait, l'an dernier. Mais le challenge reste évidemment l'application de ces textes qui imposent une plus grande transparence et responsabilité aux plateformes, mais encore faut-il pouvoir savoir l'impact réel qui en est fait et la manière dans laquelle les plateformes mitigent les risques dont on a cité. Et donc on a besoin pour cela de contre-pouvoirs. C'est pour ça que c'est en fait la mission de l'organisation que j'ai cofondée. Parce qu'on a, d'autant plus parce que ces pouvoirs aujourd'hui sont de plus en plus concentrés entre les mains de certaines entreprises. On avait déjà eu cette tendance à la concentration qui était portée par les réseaux sociaux, notamment à cause des effets de réseau, où c'est plus difficile d'introduire de la compétition, quand tous ses amis sont déjà sur Facebook. Et l'IA générative va renforcer cette dynamique, puisque en fait, il n'y a qu'une poignée d'entreprises qui ont à la fois les ressources computationnelles, mais également les données et le savoir-faire pour entraîner des modèles d'IA, enfin les modèles d'IA les plus puissants.
Donc je pense qu'on a, enfin, on a quelque part raté le coche avec les réseaux sociaux de faire une régulation suffisamment en amont pour pouvoir en fait éviter les risques les plus cinglants. Et je pense qu'il est encore temps de corriger le tir et j'essaierai de donner quelques perspectives à ce niveau-là durant le panel. Et essayer aussi de faire les choses avec un peu plus d'anticipation dans le cas de l'intelligence artificielle générative. Merci, je pourrais continuer à parler, mais on va laisser le panel.